Bonjour Salut tout le monde! monde. Comment vous vous sentez à l'idée de faire un nouveau truc? Bon bah on répond juste après ça. Comment on se sent dans une nouvelle situation? Allez, à toi Julie! En général c'est la joie, parce que quand je fais quelque chose de nouveau, en règle générale c'est que j'en ai envie, parce que moi je travaille beaucoup avec l'envie et la joie. Donc il y a sûrement un peu d'excitation et de la joie de découvrir, de me retrouver dans des situations différentes pour explorer une part de moi que je connaissais pas. Voilà, après c'est un peu vague, donc je sais pas trop, je te laisse la parole, peut-être qu'on va développer sur autre chose. Ouais, c'est cool. Bah écoute, ce que tu dis, moi ça résonne chez moi, c'est-à-dire qu'effectivement je fais les choses par envie. J'essaie de suivre de plus en plus ce chemin-là, de tout ce qui me donne envie, qui me met envie. Donc si je commence un truc nouveau, c'est parce que j'ai envie, comme toi. Et après je me rends compte que j'ai un mélange en fait. J'ai de l'excitation, beaucoup de curiosité et de la joie. Et en même temps, je vois que ça fait remonter des trucs d'enfance, j'imagine, comme d'habitude, mais des trucs un peu de peur, un peu de timidité, un peu de... Surtout si par exemple j'apprends, admettons que je fais un stage d'un truc que j'ai jamais fait, puis avec des gens que je connais pas, enfin voilà. Donc je peux être timide, tu vois, je peux me sentir un petit peu fragile ou vulnérable. Je vois ce côté-là en moi qui est un peu blessé. Soit c'est des blessures scolaires, soit c'est des blessures d'enfance, j'en sais rien, mais on s'en fout à la rigueur. Mais le truc de j'ai envie de savoir bien faire tout de suite, tu vois, il y a un truc qui est de super exigeant en moi qui voudrait, je commence un truc nouveau, il faudrait déjà que je le sache, tu vois, il faudrait déjà que je sache tout faire, tu vois. Et en même temps, ben, comme j'ai cette conscience-là, il y a toujours eu d'autres parts de moi, peut-être la part adulte d'aujourd'hui, en fait, qui essaie de calmer cette part-là, de le rassurer que je crains rien, que quand on apprend, c'est normal de pas savoir, et que voilà. Mais tu vois, je perçois cette double énergie, celle de la joie, de la curiosité, et en même temps, un peu de timidité, de crainte, de mal faire, d'être jugé, du coup, d'être rejeté ou je sais pas quoi, enfin... qu'on voit que je suis nulle, tu vois, un truc dans ce genre-là. J'ai souvent eu le retour de ça, c'est qu'on me dit que j'ai pas peur, que je me lance, que j'ai confiance en moi. Au début, j'en avais pas du tout conscience, puisque c'est moi et je suis comme ça, voilà. Et au fur et à mesure du temps, des épreuves, j'ai réalisé que c'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui sont comme écrasées par le regard de l'autre sur eux. Et je me suis rendu compte que j'ai pas ce truc-là, moi. J'ai pas le regard qui est posé sur moi. Alors ça peut donner des trucs complètement dingues, parce que je peux d'un coup me retrouver à parler avec le président de la République ou je sais pas qui. Et je m'en fous en fait. J'ai pas d'étiquette sur les gens. Donc des fois c'est compliqué. Par exemple, si je dois être embauchée et que je dois me retrouver devant un patron, il faut que je me force à me dire attention, c'est un patron, donc il faut que tu fasses comme si tu étais impressionné par lui, alors que je le suis pas du tout. Donc un côté un peu désinhibé qui fout des fois un peu la pagaille, parce que les gens n'ont pas les mêmes codes que moi, et quand ils se retrouvent en face de moi, du coup ils sont un peu déstabilisés, parce qu'ils ont peut-être pas l'emprise qu'ils ont d'habitude, ils n'ont pas leur prestance ou leur rôle. Et ça peut être des flics, ça peut être des juges, enfin, j'arrive pas à me dire que... Je sais pas trop comment l'expliquer, hein, mais l'autre, c'est un être humain comme moi, qui vit sa vie comme moi, qui fait caca comme moi, qui a peur comme moi, et donc j'arrive pas à le mettre sur un piédestal. Mais quelle liberté, c'est super inspirant, et je suis sûre que la personne en face de toi, du coup, ça lui bouscule peut-être des repères, mais peut-être que ça ouvre quelque chose aussi, qu'elle a le droit d'être un être humain, tu vois. Parce que si sur un piédestal, c'est pas... Être mis sur un piédestal, c'est pas agréable non plus, hein, tu vois, même s'il y a des gens qui attendent. Ça fait une séparation. Bah ouais, c'est ça, c'est pas agréable ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Mais j'ai vécu un truc assez drôle, quand tu dis ça, ça me fait revenir un souvenir, c'est que une fois j'ai été voir un psychiatre, et je me suis dit, oh là là, mais lui il va m'enfermer, il va me filer plein de cachetons.
et en fait, voilà, non, au contraire. Et après, donc il n'a pas pu me garder en tant que patiente, il n'a pas voulu me suivre, mais il a voulu qu'on reste amis. Et quand on mangeait ensemble, tout ça, il me disait « Tu peux pas savoir le bien que ça me fait de parler avec quelqu'un qui ne se souvient pas tout le temps que je suis un psychiatre, qui fait pas attention à comment il se tient, ce qu'il dit, et que tu restes nature peinture. Et je sens que moi, je suis moi, je suis pas un psychiatre. » Donc c'est juste pour rebondir sur ce que tu as dit. Mais donc c'est super cool parce que du coup j'ai peur de rien, je peux faire plein de trucs, je me lance dans des trucs de dingue, j'ai peur peut-être après, mais pas sur le coup, j'y pense pas. Peut-être après je me dis oh là là, j'aurais dû avoir peur. Mais du coup ça fait un peu un décalage aussi. Je vais peut-être pas prendre la mesure que les autres ils vont avoir peur ou ils vont avoir besoin d'un temps d'adaptation, ou ils vont avoir besoin de se rassurer ou qu'on les valide. Voilà, pour moi, si on a envie de le faire, c'est qu'on est prêt, on y va, on fait des erreurs, c'est pas grave, on apprend, on est là pour apprendre, et voilà quoi. C'est un peu un jeu quoi. Mais moi je pense que je pense que cette attitude-là que tu as naturellement, c'est super inspirant pour tout le monde et aidant parce que, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont se sentir écrasés, on peut pas savoir les réactions des gens, mais par l'exemple, on peut inspirer les autres. Si on voit qu'il y a d'autres gens qui se sentent à l'aise et qui parlent avec le prof ou avec le formateur de façon super détendue, tu vois, il y a quelque chose qui peut s'effacer naturellement, moi je trouve ça génial. Et puis du coup, toi t'es à l'aise, alors tu vas oser poser d'autres questions, ou parler tranquille, ou être plus détendu, rigoler plus, du coup ça détend l'atmosphère, voilà, c'est cool. Il faut des gens comme toi, des gens comme nous dans ces lieux-là. Hein, bon, par contre, moi, tout ce que je retiens de tout ce que t'as raconté, c'est que t'as été chez le psychiatre. Ouais. Alors déjà, que les gens ils croient qu'ils savent que t'es folle, mais alors là on est foutu, hein. Je sais pas si t'es au courant. J'ai fondu en larmes parce qu'il m'a dit mais je peux rien pour vous, moi je peux pas vous aider. Ah, t'es tombée sur un bon, c'est cool. Bon, et pour casser le mythe jusqu'au bout, moi je vois une thérapeute tous les 15 jours. Hein. Voilà, donc j'ai une psy, toi t'as vu un psychiatre, donc c'est officiel. Mais tu le dis à personne. Mais nous savons bien que les gens les plus fous sont ceux qui ne se soignent pas. Il faut avoir des thérapeutes, des psys, des masseurs, des gens qui nous soutiennent et qui nous aident à y voir plus clair. C'est important. Ah, je rajouterais un truc quand même, en lien justement avec la chaîne de cœur à cœur. C'est que, donc ok, la plupart du temps, je suis à fond, nanana, j'ai pas peur et tout ça. Il y a des fois, j'ai remarqué par exemple, quand on est en cercle et qu'on a des prises de parole, et que ce que je veux dire, je sens que c'est important. Je sens que je dois dire un truc important qui sort un peu des clous, mais pour amener peut-être de la conscience ou de la sagesse ou de la joie, j'en sais rien. Mais il faut que je le dise. Et là, ça me demande du courage pour oser aller jusqu'au bout et le dire. Et je sens à ce moment-là que mon cœur, il se met à palpiter, je peux avoir ma voix qui tremblote. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué que quand c'est vraiment important et que je vais parler vrai, enfin je sais pas, j'appelle ça comme ça, mais ça veut pas dire que j'ai la vérité, mais moi en mon cœur je vais parler vrai, je vais dire qui je suis vraiment. Je sens à chaque fois que c'est un peu inconfortable quoi, ça fait un petit frisson à l'intérieur ouais, c'est plus que de l'excitation là, c'est vraiment on est un peu fébrile quoi. Ouais. Et j'ai remarqué que quand on ose le faire, c'est toujours magique, il y a toujours une personne qui va dire « Ah là, mais quand t'as dit ça, ça m'a touchée parce que moi, nanana ». Et c'est comme si c'était important, et comme c'est important de le faire, ça demande un peu plus d'énergie, un peu plus d'ancrage, un peu plus de foi ou de confiance, mais qu'il faut y aller, quoi. Il faut passer par-dessus le mur de la peur, parce que c'est un cadeau, on va donner un cadeau à ce moment-là, même si on n'en a pas conscience, qu'on ne sait pas ce que c'est, il faut se faire confiance et il faut le faire, quoi. Ah ouais, super, merci. Ça me fait penser au texte magnifique de Marianne Williamson sur notre peur la plus profonde. N'est pas d'être, alors je me souviens plus les mots exacts, mais notre peur la plus profonde, c'est pas d'être médiocre, c'est d'être notre lumière, d'être magnifique. Donc en fait, elle dit à la fin, mais c'est en montrant. Notre profonde n'est pas notre obscurité, mais notre lumière. Voilà. C'est ça. Et à la fin, et ça dit en gros que si tu oses être ta lumière, exprimer tout le beau que tu as en toi, le fait d'avoir osé, ça va inspirer les autres à montrer la leur. C'était ce que tu étais en train de décrire, donc je trouve ça génial. Merci. Ah ouais, mais je vais mettre ce texte dans les commentaires, enfin dans la description, parce que
C'est tout à fait ça. Moi, je l'ai partout ce texte. Je l'ai dans des bouquins, je l'ai photocopié, il est collé sur le frigo. J'adore ce texte, il est magique. C'est magique, quoi. Ouais, moi aussi, je le lis presque à chaque stage de CND, je le lis. Se rappeler qu'on est magnifique, c'est juste qu'on a peur de le montrer, mais on est tous magnifiques. Ouais. Et à chaque fois qu'on a des peurs, c'est juste qu'on a peur d'être jugé, mais en fait, on a peur d'être jugé plus parce qu'on va montrer notre différence ou notre beauté, ou puis qu'en fait, bah, tu le dis toi-même, à chaque fois que tu le fais, tu découvres que c'est au service, qu'il y a des gens qui sont trop contents que tu l'aies dit, que ça les inspire eux-mêmes à dire quelque chose de précieux. Enfin, c'est un cercle vertueux, quoi, c'est génial. Bon, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Oui. Bye bye, Marie. À la semaine prochaine. Et puis, mettez vos commentaires en dessous, posez vos questions. Vous trouvez tous nos liens, le lien du site de Marie, de sa chaîne YouTube, de mon site. Voilà, on est là. N'hésitez pas à poser des questions, contactez-nous. Je vous embrasse. Ouais. Gros bisous. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, allez voir les vidéos qu'on a fait avant. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.